Bienvenue à tous dans cette vidéo. Voyons voir qu'est-ce qu'un professeur ne devrait jamais dire à un enfant. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Zuzana Dubois, Sacha Zibi, Anonyme et Savannah Pico d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Zuzana Dubois. Quand j'avais 12 ans, mon grand-père est mort. Mon petit frère et moi avons manqué la classe pour les funérailles. Le lendemain après l'école, mon frère, qui ne pleure jamais, est entré en trompe dans la maison. Des larmes coulaient sur son visage. Les yeux, le visage, tout était rouge. Des taches de larmes sur ses joues. Le professeur avait dit que la classe était tellement mieux sans lui. Que tout le monde était heureux qu'il soit parti pour la journée. Elle a ensuite demandé à la classe de lever la main s'il préférait être sans lui. Tout le monde a levé la main. Sauf le meilleur ami de mon frère qui a été envoyé dans le hall pour désobéissance. Je ne peux pas imaginer un spectacle pire que de voir un enfant de 9 ans pleurer. Il avait le cœur brisé par la mort de mon grand-père. Il était dévasté par les enfants de l'école. Mes parents étaient hors de colère, de chagrin et de douleur. Mon père est allé à l'école le lendemain et la maîtresse s'est excusée. Mais franchement, elle aurait dû perdre son travail. C'est la même école qui a forcé mon frère à prendre des médicaments pour le TDAH. Quelque chose qu'il n'avait pas. Mes parents se sont battus pour qu'il soit testé. Finalement, l'école a accepté. Tout le monde disait que mon frère était paresseux ou stupide. Il n'était ni l'un ni l'autre, il a été testé avec un QI de génie ou juste en dessous. Il s'ennuyait, il s'asseyait et lisait le dictionnaire en classe et le même professeur lui disait qu'il n'avait aucun moyen de retenir l'information. Il le faisait quand même. Mon petit frère a maintenant 30 ans. Il a une licence en logistique et travaille sur sa maîtrise. Il travaille pour l'armée de l'air et gagne pas mal d'argent. Il a une vie agréable, 2 enfants et une femme, il gagne assez pour qu'elle reste à la maison. Il s'est bien débrouillé malgré le fait que de nombreuses personnes lui ont dit qu'il n'arriverait pas à grand-chose. La prochaine réponse est de Sacha Zibi. J'avais à peu près 10 ans. J'étais à l'école et mon professeur qui était malade s'est vu être remplacé. Monsieur Z, je préfère ne pas donner son nom, qui était son remplaçant était connu pour être d'une gentillesse et d'une pédagogie sans égale. Nous avons pu travailler dans la bonne humeur, surtout moi qui détestais l'école et les professeurs en général, jusqu'à la fin de la convalescence de mon véritable professeur. Ce jour-là j'ai appris une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier, j'ai 22 ans et suis capable de reconstituer ce moment dans les moindres détails. Mon professeur annonça tristement le décès de Monsieur Z. Vous vous imaginez que la réaction de la classe qui avait passé 10 merveilleux jours en sa compagnie était plus qu'abattue. Mais mon professeur n'en est pas resté là, il nous a donné la raison de sa mort, un suicide. Je me rappelle encore le visage de mon professeur quand j'ai instinctivement demandé « Pourquoi monsieur, on a été méchant ?» Et au lieu de répondre à ma question il nous rétorqua « Monsieur Z s'est donné la mort dans la cantine, c'était un homme intelligent et qui aimait énormément apprendre et rire avec ses élèves. Il a passé de bons moments avec vous je le sais. Horreur, stupéfaction, drame. Je prends conscience de la fin, au sens profond du terme, en me rendant dans la cantine même où Monsieur Z que j'appréciais s'était donné la mort car il pensait que c'était la seule solution. Mais l'adoration que j'avais pour cet homme m'a fait mal interpréter son geste. Il ne peut avoir fait quelque chose de mal puisque c'est quelqu'un de profondément bien. J'ai donc cru pendant un court moment que la mort n'était pas une mauvaise chose, étant donné que plein de gens bien se la donnaient intentionnellement. Heureusement très peu de temps après, mes parents se sont rendus compte de mon incompréhension de la situation et j'ai pu leur dire ce que j'avais compris. La compassion d'un père et d'une mère a fait le reste, j'avais enfin compris ce qui s'était passé. Un enfant ne prendra pas vos paroles d'un point de vue rationnel. Les enfants sont manichéens, c'est le bien et le mal. Un homme bien fait de bonnes choses, un homme mauvais de mauvaises choses. Je n'en veux pas à mon professeur car il pensait bien faire, mais je pense ne pas avoir été le seul enfant à mal interpréter ses paroles. Faites attention aux mots, ce sont eux qui lèvent des armées. La prochaine réponse est de Anonyme. J'avais 7 ans, en classe de CE1 Caen, lors d'un entretien entre mon professeur et ma mère j'ai entendu mon professeur dire, à mon sujet, c'est pas une lumière mais on devrait pouvoir en tirer quelque chose. Ma mère était furieuse et moi, j'ai longtemps traîné cette impression d'être moyenne, pas qu'à l'école mais partout. Merci la thérapie qui m'a diagnostiqué, tardivement, mon TSA qui me fait comprendre que je ne suis certes pas un génie mais que j'ai droit d'être différente. La prochaine réponse est de Savannah Pico. L'une des choses les plus horribles, c'est de dire à un enfant qu'il n'est pas assez intelligent, qu'il est nul ou qu'il ne sera jamais à la hauteur. C'est quelque chose qui était arrivé à l'un de mes anciens camarades de classe. Il avait pas mal de soucis familiaux ce qui l'empêchait de se pencher sur ses études. L'un de nos professeurs avait l'habitude de le rabaisser et arrivait même à le faire pleurer devant toute la classe. C'était des moments horribles jusqu'à ce qu'il ait le courage d'en parler au directeur. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.